Bonjour et bienvenue donc à notre tirage mensuel de la spirale évolutive. Donc, j'ai conçu donc le livre qui s'appelle Découvrez votre spirale évolutive, qui est un livre qui, euh, qui a été écrit comme peut-être à peu près un an, qui est sorti peut-être deux, je ne sais plus, qui est assez costaud, il y a 700 pages, qui vous présente ce qu'est la spirale évolutive, la grille de lecture, etc. Puis évidemment, ce livre-là était tellement abondant que j'ai pas pu vraiment mettre en lumière de quelle façon que la spirale évolutive peut être développée euh, par le biais de l'intuition. Donc, un livre qui va sortir très bientôt là-dessus. Puis, il y a également un jeu de cartes qui a été conçu sur la spirale évolutive avec 56 cartes. Et le tirage va donc finalement se faire mensuellement. Donc, une fois par mois, je fais un petit tirage qui va refléter un peu l'énergie du mois. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, il y a donc un premier vidéo qui est disponible. Ce premier vidéo-là vous propose justement une réflexion sur les énergies dominantes du mois collectivement et individuellement, avec donc une petite présentation. Et puis évidemment, aujourd'hui, c'est donc le tirage. Donc, je vais choisir trois cartes au hasard qui vont nous permettre de faire un petit tirage donc sur le jeu de cartes. Alors, je ne suis pas là pour vous présenter le jeu de cartes ou vous expliquer comment il fonctionne, mais plutôt de vous faire un petit tirage qui donne un peu des informations sur l'énergie du mois et de quelle façon que vous pourriez donc utiliser ce petit tirage-là. Bien évidemment, c'est soit en tenant compte des trois cartes que je vais vous présenter ou en choisissant l'une des trois cartes, donc les 1, 2 et 3. Donc, si vous avez envie de jouer le jeu, vous pouvez dès maintenant choisir quatre options. Donc, choisir la carte numéro 1, la carte numéro 2, la carte numéro 3 ou encore simplement aller vers l'idée globale du message qui va être transmis. Donc, dans ce tirage-là, la façon que c'est fait dans le tirage, le jeu de la carte intuitive de la spirale évolutive, c'est que la première carte, c'est donc l'origine des problèmes. C'est donc la cause. Ensuite, la deuxième carte, c'est la conséquence. Et la troisième carte, c'est la solution. Alors, évidemment, je vais vous les présenter dans ce contexte-là, mais aussi en sachant, évidemment, que vous avez peut-être choisi un, deux ou trois. Alors, je vais donc l'adapter en fonction de ce besoin-là que vous pourriez avoir là, pour comprendre justement de quelle façon ça s'applique à vous. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec la carte numéro 1. La carte numéro 1, c'est le serviteur hyperactif qui est relié donc au dévoué. Donc, vous voyez peut-être la carte ici. Donc, le serviteur hyperactif, le dévoué. Alors, ce que ça veut dire? Le serviteur, c'est le chakra du cœur. Donc, OK? Alors, c'est relié donc à la notion de service. Le serviteur, ça le dit bien. Alors, le serviteur équilibré, c'est quelqu'un qui s'aime et qui aime les autres et qui est au service de lui-même tout en étant au service des autres. Donc, il se respecte tout en respectant les autres. Alors, évidemment, quand on est dans l'hyperactivité, on est dans une relation avec l'extérieur où on donne plus d'importance à l'extérieur puisque l'énergie, justement, est trop importante dans le cœur et cette énergie qui est trop importante va diriger son attention vers les autres. C'est pourquoi d'ailleurs, dans la carte, on nomme ici le dévoué. Hein? C'est-à-dire que dans la carte, on met bien en évidence la notion le dévoué qui, donc, met en contexte que justement la personne est vraiment dévouée aux autres et elle peut évidemment risquer de se perdre. Donc, si on regarde pour le mois de mars 2026, puisqu'il s'agit de ça, cette première carte-là, qu'est-ce qu'elle met en évidence? C'est que on doit être attentif en tant qu'être humain à cette notion du dévouement, puisque le dévouement, quelque part, est une belle vertu. Hein, chez chaque être humain, on valorise beaucoup la notion de service, être au service des autres. Je pense que c'est important également de se rappeler qu'on est au service de soi pour commencer. Et c'est d'autant plus important de dire ça en sachant la situation mondiale dans laquelle on se trouve, dans laquelle, évidemment, cette notion d'être au service, parce que finalement, en tant qu'individu, nous sommes tous, finalement, au service d'une certaine façon d'une collectivité. La collectivité, elle se manifeste de quelle façon? Mais elle se manifeste à travers donc les systèmes politiques, etc., qu'on a élus, etc. Donc, c'est important de s'aimer parce que s'aimer, c'est se rappeler que j'ai le droit, moi, de m'individualiser par rapport à cette collectivité-là. C'est-à-dire que effectivement, je peux me dévouer aux autres et me perdre, mais je peux également m'individualiser et me retrouver. Et c'est peut-être ça, finalement,
que cette carte-là veut nous proposer, nous inviter à réfléchir là-dessus, de quelle façon que je peux davantage tenir compte de moi dans ma relation avec l'extérieur. Ça ne veut pas dire d'exclure les autres. Ça veut juste dire de m'inclure. De quelle façon que je peux, moi, trouver mon compte dans les relations que je vis avec mon entourage, par exemple. Ça serait intéressant. Puis d'un point de vue collectif, de quelle façon que moi, je peux m'inclure dans le débat. M'inclure dans le débat, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, de reconnaître que moi, j'ai une attitude, j'ai une intention, j'ai une position qui n'est pas peut-être pas celle nécessairement de la collectivité. OK? Parce que quand on se dévoue, c'est qu'on se perd dans le groupe. Alors, si le groupe décide de faire des actions que moi, je ne suis pas d'accord, par exemple, aller en guerre, pour donner un exemple, ben moi, en tant qu'individu, je peux être au service de cette tâche-là, se dire, ah, ben oui, la collectivité veut ça, etc. Ou on peut me dire, ben oui, est-ce que c'est vrai que la collectivité veut ça? Est-ce que c'est vrai quelque part que moi, j'ai voulu ça? Et c'est là, quelque part, ça nous ramène à mon intérêt à moi, puis me dire, mais finalement, j'ai peut-être pas voulu ça, donc je peux aussi, à quelque part, apprendre à m'assumer dans cette volonté que j'ai de me raccorder à mes propres intérêts, à ma propre volonté, justement, de ne pas me perdre là-dedans. Et puis évidemment, dans la carte aussi, ce qu'elle met en disant, c'est que trois dessins que vous voyez peut-être ici. Le premier dessin est ici, c'est la cause, la conséquence, la solution. Donc, à l'intérieur de la carte, vous retrouvez également la composante cause, conséquence, solution, qui met en évidence simplement ceci, c'est-à-dire que l'être qui a appris à quelque part se donner beaucoup aux autres, ben, doit un jour apprendre justement à reconnaître que on doit trouver à quelque part notre propre chemin d'individualité. Et ce propre chemin d'individualité nous amène peut-être à expérimenter ce qu'on pourrait appeler la solitude, mais ce qu'on pourrait appeler la solitude saine. La solitude saine, c'est pas se retrouver seul puis isolé du monde. C'est de reconnaître qu'on est un individu à part entière et que oui, on peut expérimenter la solitude, non pas comme quelque chose de négatif, mais comme quelque chose finalement qui nous permet de nous positionner par rapport à notre entourage et de reconnaître que peut-être on n'a pas envie tout le temps d'être au service des autres parce qu'on a besoin de se retrouver à l'intérieur de soi. Donc, ce serait ça un petit peu que cette carte-là nous inviterait à faire. La deuxième carte qui cloche un peu la conséquence, c'est le chakra spirituel hypo-épuisé que vous voyez ici. Évidemment, vous voyez que c'est une carte sombre. Vous allez me dire, oui, mais les cartes sont pas belles, sont pas équilibrées, sont pas harmonieuses. Mais évidemment, le jeu de cartes n'est pas un jeu de cartes basé sur le fait de dire, ah, mais tout est beau et tout est merveilleux. Non, c'est un jeu de cartes, évidemment, qui nous ramène à l'idée que l'être humain que nous sommes composés de 56 états de conscience et le jeu de cartes se compose de 56 cartes. Donc, ces 56 états de conscience-là, il y en a 7 qui sont équilibrés, parfaitement équilibrés, et il y en a 49 autres qui reflètent des perturbations qui sont dans notre énergie. Ces perturbations ne sont pas nécessairement des éléments sombres, ce sont simplement des éléments qui vont perturber notre lumière et qui vont nous éloigner justement de notre potentiel. Alors, c'est pour ça ici que quand on parle de hypo-épuisé, le spirituel, bien évidemment, c'est une carte qui est sombre parce qu'évidemment, c'est un hypo-fonctionnement épuisé. Donc, évidemment, ce n'est pas une énergie rayonnante et lumineuse. Donc, le spirituel, qu'est-ce que ça nous dit? Au niveau de la conséquence, bien évidemment, c'est que quand on est trop au service, bien, on risque à quelque part, d'un point de vue spirituel, de perdre le sens de notre existence. OK? Parce que cette carte-là, elle nous parle justement de quelqu'un qui est donc spirituel, qui est donc finalement un être qui serait aligné à sa dimension spirituelle, qui serait aligné avec son expression de l'âme, et que pour être capable de faire ça, bien évidemment, il serait en parfaite harmonie avec lui-même. Dans ce cas-ci, on voit bien quelque part que cette personne-là a tendance à se perdre. Donc, au nom de ce dévouement-là, on peut évidemment perdre le sens de notre propre existence. C'est ça que cette carte-là nous dit. Et perdre le sens de notre propre existence, c'est de nous confronter à l'idée qu'il existe une solution à ce qui se passe dans notre vie actuellement, qui est relié à l'inconnu. L'inconnu, c'est une dimension justement qui nous sort quelque part de notre histoire passée pour nous permettre justement d'oser envisager notre vie sur de nouveaux modes de fonctionnement. Ces nouveaux modes de fonctionnement, on l'a bien vu avec la première carte, reflètent bien l'idée que j'ai tendance à me perdre dans les autres. Donc, à quelque part, la solution de la deuxième carte met en évidence avec quelque part que je dois apprendre justement à plus tenir compte de moi et moins me perdre dans les autres. C'est ça un peu que cette carte-là nous exprime dans ce cas-ci. Et donc,
la troisième carte qui est donc reliée à la solution. Alors, vous allez retrouver ici donc la carte du bâtisseur, c'est bien ça ici? Oui, c'est le communicateur hyperactif épuisé qu'on retrouve ici. Alors, vous voyez donc la carte. Alors, cette carte-ci, bon, le communicateur, c'est relié au chakra sacré. Hein, le spirituel, c'est relié au chakra couronne. Le chakra sacré, c'est relié au communicateur, qui est donc la troisième carte. Et cette troisième carte-là, donc, est reliée à la solution. Donc, quand on regarde cette troisième carte-là, le communicateur, c'est cette capacité que j'ai, moi, d'être vrai avec moi-même et d'être vrai avec les autres. OK? Et pourquoi c'est si important d'être vrai avec soi-même et vrai avec les autres? C'est que quand on cherche à établir des relations saines avec notre entourage, ben, la première chose qu'on doit se dire, c'est qu'est-ce que moi je veux face à mon entourage. Hein, être vrai avec moi-même, vrai avec mes intentions, vrai avec le désir que j'ai de me mettre en relation avec mon entourage d'une façon la plus saine possible. Donc, le communicateur est véritablement important dans cette idée-là, quelque part. Puis on l'a vu que le serviteur hyperactif, celui qui se perd dans les autres, risque, lui, de ne pas être vrai avec lui-même, de ne pas être sincère dans ses demandes puis ses besoins. Donc, on voit ici que la solution passe par une réflexion qu'on a à faire avec soi-même, puis se dire, ben, pourquoi moi, je veux tendre la main à quelqu'un? Hein, ben, je veux tendre la main à quelqu'un parce que j'ai peut-être des intérêts envers cette personne-là, j'ai peut-être des avantages que je vois dans la relation que j'ai avec cette personne-là. Et à partir du moment que je reconnais ça, bien évidemment, je deviens plus franc, plus honnête et je peux être en mesure de mieux exprimer à mon partenaire c'est quoi mes intérêts dans la relation que j'ai avec cette personne-là. Donc, le communicateur met bien en évidence cette notion-là. Ce qui est important de comprendre, c'est que c'est l'hyper épuisé qui se retrouve dans cette carte, dans la solution. Et ça met en évidence cette notion d'impuissance. L'impuissance, finalement, c'est que quand on regarde la carte ici, je ne sais pas si vous allez le voir, mais on voit ici dans la partie de la cause, dans la carte, la cause, conséquence, solution, ici, on voit un homme au téléphone. Alors, cet homme au téléphone, qu'est-ce qu'il fait? Il parle. Et on sait qu'on est tous capables, nous, de parler, de blablasser, hein, de parler pour rien dire, finalement. Alors, vous voyez ici que la solution, c'est pas de parler pour rien dire, bien sûr. C'est de reconnaître effectivement cette propension que l'on a à s'oublier dans justement en ne s'écoutant pas, en prenant le soin simplement de verbaliser, de communiquer, de dire les choses pour rien dire finalement. Et ça, on est tous habiles à le faire. Hein. Je m'inclus là-dedans. On est tous dans un monde où la communication a perdu de son sens. Il y a tellement de médias, tellement de façons de communiquer qu'on n'arrive plus à donner de la valeur à la communication parce que justement, il y a toute cette espèce d'illusion, en fin de compte, parce que les réseaux sociaux, ce sont des représentations de soi. On est devenu des avatars de nous-mêmes, en quelque sorte. Et on a perdu le sens de la véritable communication. Donc, le communicateur hyper actif, épuisé, met en évidence que je suis dans l'hyperactivité. Donc, j'ai besoin beaucoup de communiquer. Mais comme je suis dans l'hyperactivité, je cherche beaucoup à essayer de convaincre l'extérieur de qui je suis, de ce que je veux, de ce que je ne veux pas, etc. Et dans ce sens-là, évidemment, je suis beaucoup moins en connexion avec qui je suis vraiment, parce que je suis dans une représentation de moi-même. Et cette représentation de moi-même ben, fait quelque part que je m'éloigne en quelque sorte de ce désir que j'ai de pouvoir véritablement développer une forme d'intimité avec les gens. Hein, l'intimité, qu'est-ce que c'est? C'est plutôt que de parler pour rien dire, je me tais et je prends le temps de ressentir qu'est-ce que je vis dans mon corps et je prends le temps ensuite de le communiquer avec les gens concernés. Et de cette façon-là, ben, je peux développer à quelque part l'intimité relationnelle et cette intimité relationnelle peut m'amener justement à reconnaître que moi, j'ai besoin de communiquer quelque chose d'important et c'est là que ça peut m'amener à envisager cette notion de me retrouver devant une foule et de parler pour dire quelque chose justement. Donc, on comprend ici que la solution par rapport à, à la démarche que je vais proposer, c'est de se dire, mais finalement, est-ce que c'est pas possible, moi, quelque part, que j'ai quelque chose à dire? Première question. Et si j'ai quelque chose à dire, qu'est-ce que j'ai à dire qui est important, j'entends, qui est important, qui a une signification, qui est reliée à l'idée que je suis désireux de me dévouer en tenant compte de moi et en tenant compte de ma façon de voir le monde, puisque ma spiritualité est impliquée, puisque ma deuxième carte, c'est le spirituel.
Donc, j'ai besoin de reconnaître que j'ai quelque chose à dire, que j'ai quelque chose à communiquer, que j'ai quelque chose à exprimer qui touche ma spiritualité, ma profondeur, mon âme, et dans lequel, évidemment, plutôt que de parler pour rien dire, je reconnaisse à quelque part le droit de dire les choses en accord avec ma spiritualité et en accord avec ce désir que j'ai de penser à moi. Donc, c'est ça un peu l'énergie du moi que je vous dirais de poser comme regard. Si vous avez pris le temps de regarder le premier vidéo qui vous parle de l'influence de l'énergie du moi, mais vous allez voir quelque part qu'il y a peut-être quelque chose à réfléchir là-dessus, évidemment, qui était relié au guerrier hein, dans cette vidéo-là, qui était hyperactif, surchargé, qui était relié donc à l'énergie de colère, etc. Donc, vous pouvez peut-être prendre le temps de regarder tout ça, mais je vous dirais finalement que pour permettre justement à mieux s'approprier l'énergie de la spirale évolutive, ce qu'on comprend ici, c'est que vous avez une réflexion à faire sur votre position envers votre entourage, votre tendance peut-être à vous perdre dans les autres. Vous avez à reconnaître également qu'en vous perdant dans les autres, vous perdez votre spiritualité, vous perdez vos valeurs, vous êtes en désaccord avec vos propres valeurs spirituelles et que, évidemment, vous pourriez avoir beaucoup de blablabla à faire, mais le plus important, c'est de se taire et de reconnaître justement à l'intérieur de soi, qu'est-ce qu'on a véritablement à communiquer et à dire, et à le verbaliser, à le communiquer, à l'incarner. C'est ça un peu le sens de l'invitation que ces trois cartes-là avaient à vous exprimer aujourd'hui. Donc, si vous avez des commentaires sur cette formule que je vous propose, bien évidemment, n'hésitez pas à me le faire savoir en me communiquant avec moi. Si vous aimez, bien évidemment, faites des likes. Vous pouvez vous abonner également à la chaîne de la pleine conscience intuitive, puisqu'à chaque mois, vous aurez donc ce petit exercice. Donc, un premier vidéo qui vous parle de l'influence du moi, de la spirale évolutive. Un deuxième qui vous parle donc d'un tirage à trois cartes qui parle un petit peu à tout le monde. Et un troisième vidéo qui va faire le lien entre la spirale évolutive et un thème de conférence qui est pour le mois de mars sur le rajeunissement et l'auto-guérison. Et si ça vous dit, cette conférence aura lieu donc le 10 mars. Donc, vous pouvez vous inscrire sans souci. Et si vous ne l'avez pas fait, si ça se fait, si vous visionnez cette vidéo-là après la conférence, ben, vous pourrez accéder au replay sans problème. Donc, n'hésitez pas à le faire. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Merci. Au revoir.